Bonsoir Laurent. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Entre mer et terre. Ce soir, nous allons parler des énergies renouvelables avec le fondateur d'une toute nouvelle association en Haute-Normandie, Bruno Croquette. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez lancé l'association Renouvelables. Vous êtes professeur de lycée, professeur de physique appliquée et je précise que vous êtes aussi engagé dans différents mouvements écologistes. Alors pourquoi cette association? Quelle est son ambition? Alors, l'association Renouvelable a vocation à mener des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Elle en propose un certain nombre, et c'est l'origine de sa création d'ailleurs. C'est un certain nombre de projets qui méritent d'être menés et qui ont abouti à la création de cette association qui d'ailleurs a vocation à devenir une entreprise. Ça veut dire que vous voulez devenir professionnel, des gens qui vont conseiller tous ceux qui ont un projet en énergie renouvelable? Éventuellement, la première direction, c'est de mener des projets, c'est-à-dire il y a vraiment une place pour ça, entre collectivités politiques, collectivités locales et industrielles. Et on reste sur des projets un petit peu, entre guillemets, marketing et éventuellement festifs. C'est-à-dire que les énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est une façon pour une entreprise de se mettre un petit peu en valeur. Vous voyez, on fait de l'environnement, c'est un peu ça? Alors c'est vrai que de ce côté-là, les entreprises investissent beaucoup pour leur image, entre guillemets, développement durable. Donc elles sont prêtes à mettre de l'argent dans ce domaine-là. Donc effectivement, il y a une possibilité assez importante du côté des entreprises. Et puis d'autre part, du côté, les énergies renouvelables sont arrivées dans le domaine politique. Elles restent dans le domaine associatif, mais elles sont également dans le domaine politique. Il y a de l'argent. Il y a des budgets, on va dire. On va pas dire il y a de l'argent, mais il y a des budgets effectivement pour développer toutes ces énergies renouvelables. Donc le solaire, par exemple. Voilà. Alors énergie renouvelable, on parle de solaire, on parle de piles à combustible, on parle également d'éolien, même si l'éolien est déjà une version plus industrielle. Donc, éolien à petite échelle. On va voir un exemple justement d'un projet que vous avez mené. Alors c'est avec le lycée Marcel Samba de Sotteville-lès-Rouen. Vous avez travaillé sur un vélo à assistance électrique qui se recharge à l'énergie solaire. On voit le reportage et on en parle juste après. Afin de sensibiliser les étudiants et les élèves du lycée Marcel Samba de Sotteville aux énergies renouvelables et à la notion d'autonomie énergétique, cette borne de recherche solaire autonome conçue et réalisée par ces étudiants en BTS électronique. C'est là la nouveauté du système, une borne qui sert à recharger la batterie de son vélo. Explication. C'est un projet qui s'inscrit pour l'examen et qui donc a pour but d'avoir une borne qui va distribuer du 220 50 Hz pour que l'on puisse venir se brancher sur cette borne pour recharger les vélos électriques. En fait, c'est une borne et c'est le soleil qui la nourrit. C'est ça. On a des panneaux solaires qui viennent recharger une batterie tampon qui va stocker l'énergie pour avoir de l'énergie à disposition même s'il n'y a pas d'ensoleillement. Et à partir de là, on a des convertisseurs qui vont nous convertir la tension continue de la batterie en une tension 230 volts, 50 Hz, analogue à celle que l'on a sur une prise de courant chez soi. De 220 comme chez soi et un peu partout là où généralement il n'y a aucun moyen pour dépanner ceux qui se trouvent sans batterie, loin de tout. Cet ensemble-là est fait pour avoir du 220 justement dans des endroits inaccessibles où on n'a pas de réseau de distribution. Par exemple, dans des sites protégés, au bord de la mer, en pleine forêt, on va pouvoir venir recharger son vélo assistance électrique à un endroit où on n'a pas habituellement la disposition d'une prise de courant normale. Ce vélo à assistance électrique s'adresse à tout le monde et notamment aux personnes à mobilité réduite. Un vélo pour les communes qui souhaitent afficher un visage écolo. Alors quel est le rendement entre guillemets de ce vélo solaire? Il faut combien de panneaux solaires pour faire avancer un vélo? Alors l'ordre de grandeur, c'est à peu près 1 mètre carré pour un vélo assistance électrique. Donc par exemple 5 mètres carrés pour une installation qui propose un système de mise à disposition de 5 vélos assistance électrique. Oui, parce que ça c'est l'objectif évidemment. On ne pense pas aux gens qui vont avoir un vélo dans leur appartement, mais c'est plutôt un petit peu comme on voit le cyclique à Rouen, là où il y a plusieurs vélos, vous pourriez proposer cette borne. Voilà, c'est la vélo station électrique solaire, donc identique à celle de cyclique, mais énergie solaire pour faire de l'énergie électrique pour les vélos assistance électrique. Et vous avez déjà des contacts avec l'agglo de Rouen, je pense? Voilà, et on a déjà des contacts avec l'agglo de Rouen et je pense que ces partenariats vont fonctionner.
On va parler d'un autre projet aussi, là, qui est une grande idée d'une épreuve sportive, une épreuve alternative, les 24 heures éconautiques qui seraient couplées aux 24 heures motonautiques. Ça veut dire que sur la Seine, vous feriez une course avec des embarcations à énergie renouvelable. Voilà, alors c'est un projet un petit peu alternatif et en même temps qui s'inscrit dans la continuité du projet existant, puisqu'il y a le côté festif, il y a le côté nautique qui est assez marqué à Rouen, avec l'Armada aussi. Donc effectivement, il s'agit de faire concourir des embarcations qui fonctionnent aux énergies renouvelables. Alors on peut tout envisager, solaire, pile à combustible, ça existe déjà, même au bois, pourquoi pas. Le but n'étant pas de faire une embarcation performante, mais plutôt d'être une vitrine des énergies renouvelables sur l'eau, au travers d'une manifestation festive. Et ce qui est important, c'est que la petite différence avec les 24 heures motonautiques, c'est qu'on va allier écologie à la performance. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'aller vite, par exemple. Mais c'est pas le premier arrivé, hein, c'est pas une course au sens traditionnel. Voilà, on peut envisager plusieurs critères d'évaluation. La vitesse en est un, l'endurance en est un autre, 24 heures, et puis également le bilan écologique sur une embarcation. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas trop, entre guillemets, coûteuse en énergie, par exemple, pour être fabriquée et pour être recyclée. Cette idée a séduit, en quelques mots, elle séduit un peu, cette idée? Ça pourrait voir le jour, Alors l'idée séduit, le projet a séduit, notamment la région lorsque j'ai apporté ce projet, j'ai proposé ce projet. La région d'ailleurs qui peut être un partenaire financier de Renouvelable, puisqu'elle a des possibilités pour soutenir ce genre d'initiative et ce genre d'activité. Effectivement, ça a séduit et il s'agit maintenant de mener une étude de faisabilité pour montrer que les partenaires financiers, les sponsors, les entreprises sont là pour répondre à cette envie, quoi. À cette envie-là. Merci beaucoup. Je rappelle que l'association s'appelle Renouvelable et qu'elle a un site internet www.renouvelable.fr. Les téléspectateurs de la Baie de Seine retrouvent tout de suite leur édition locale. Nous, on se retrouve dans quelques instants.